Cette semaine, on a eu pas mal de bonnes nouvelles, notamment la réouverture des restos, et c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, parce que notre coup de cœur n'est pas sans avoir un petit lien avec tout ça, puisqu'on va vous présenter, je vais vous présenter, un ragoût aux truffes. Oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais un ragoût aux truffes, c'est un superbe album en fait. Je vous montre un petit peu. Cet album, c'est celui de Cédric Le Bihan et de Fabien Groslo. On est comme vous pouvez le voir, alors je vais vous montrer parce que c'est pas forcément un album qu'on a l'habitude de voir chez cet éditeur-là, Fluide Glacial. D'habitude, on a plus tendance à voir de l'humour, on a des énormes classiques chez Fluide Glacial qui sont très drôles et qui font encore rire après des générations. Mais je dois avouer que ce style-là dénote une nouvelle marque, en tout cas quelque chose qui est vraiment original, puisqu'on va retrouver un petit peu d'humour, un petit peu de vérité et beaucoup d'humanité. Alors, l'histoire, vous allez me dire, c'est quoi? L'histoire, c'est très simple, c'est l'histoire de Cendre. Alors, quand on cuisine s'appelait Cendre, je dois avouer que c'était bien trouvé. Mais Cendre, il faut l'imaginer, c'est une chef. Une chef dans un grand resto. Tiens, je vais vous montrer d'ailleurs. Oui, le resto, c'est pas le petit resto du coin ou le petit bistrot, c'est vraiment THE resto. Elle est seconde auprès d'un meilleur ouvrier de France, un MOF. Bon, le problème, c'est que c'est toujours la surenchère, toujours plus beau, toujours plus bon, toujours plus. Plus, plus de clinquant. Et ça, elle en a ras-le-bol. Quand je dis ras-le-bol, elle en a soupé. Elle va d'ailleurs décider de tout plaquer et sa lettre de démission, je vais essayer de vous la retrouver. Elle est pour le moins très expressive. Si vous voyez de quoi je parle. Parce que Cendre, en fait, avec ça, elle a envie de retrouver le vrai, le bon, le terroir, le goût. En fait, ce qui fait l'essence même de la cuisine, en tout cas de ce qu'elle considère comme être la cuisine. Se mettre au service du goût, se mettre au service de ceux qui vont finir l'assiette. Donc elle va retourner à ses sources, chez sa mère, alors si je me souviens, le petit village c'est Fessel, petit village où elle tient un potager. Quand je dis un potager, non, ça tient plus du jardin botanique que du potager, tellement il est immense. Pareil, je vais essayer de vous le retrouver, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez homérique. Hop. Ça tient sur 2 pages et encore il n'y en a pas assez pour tout montrer. Et ça tombe bien parce que tout ça, elle qui a besoin de prendre du large, se mettre au vert, c'est peu de le dire, va trouver peut-être enfin la petite étincelle qui lui manquait, ce qui va lui donner l'idée de faire ce qu'elle a toujours voulu faire, de faire au final ce qui est une transmission qui lui vient peut-être peut-être pas de sa mère, mais au moins de sa grand-mère, et d'essayer vraiment de développer ce qu'elle considère comme la vraie cuisine. Donc c'est un récit qui va nous mener tout au long de son histoire, de l'histoire aussi un petit peu du village, avec pas mal d'humour, parce que Cendre a des potes, faut pas trop la contrarier, quand elle a quelque chose en tête, elle l'a pas ailleurs, clairement. Elle fait tout pour y arriver. Mais elle a des valeurs aussi qu'elle va mettre en place et qu'elle va désirer montrer. Donc ça, c'est toute l'histoire qu'on va suivre dans le ragoût aux truffes. Donc pas mal d'humour, pas mal de verve, pas mal d'humanité aussi. Il y a quelques bonnes leçons de vie. Et puis ce qui est très drôle, c'est que ça recoupe une histoire vraie. Une histoire vraie, alors, c'est pas inspiré d'un restaurateur, mais les deux auteurs ont voulu avoir le maximum de vérité dans ce qu'ils racontaient. Donc ils ont été rencontrer un restaurateur qui malheureusement devait ouvrir au moment du premier confinement. Et quand il a lu la bande dessinée, il s'est rendu compte que son parcours était très proche de celui de Cendre. Donc c'est l'occasion de mettre le fictif au service d'Ivray, sachant que le restaurateur en question n'est pas très loin, parce qu'il n'est pas très loin de la branche, de Bretagne, entre les deux je crois. On va suivre un petit peu tout le parcours de Cendre, et puis quelque part se dire que ce serait peut-être bien à l'occasion de toutes les réouvertures découvrir pas mal de petits restaurants qui vont avoir besoin à tous de notre soutien. Donc plein d'humour, encore une fois, plein d'humanité, un bon moment passé. Donc moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Bonne lecture, mais surtout, à table!